Les nouvelles sont très bonnes, les amis. On ne peut plus bonne. Nous sommes officiellement dans la saison des femmes qui se marient. Pas parce qu'elles veulent absolument fuir le célibat. Pas parce que la société leur met une pression énorme. Pas parce que, n'est-ce pas, elles veulent se réfugier, avoir aussi le nom de madame, ne pas mourir seule, non. Elles se marient, pas parce qu'elles veulent couvrir une grossesse, non, 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 non du tout. Ou parce qu'elles veulent fuir la galère, non. Mais parce qu'elles ont trouvé l'homme de leur rêve. Pas un homme parfait, mais un homme qui leur convient. Un homme avec qui elles ont décidé de continuer ce bout de chemin ensemble. Des femmes qui sont bâties d'abord elles-mêmes. Maintenant, elles reçoivent la cerise sur le gâteau dans leur vie. Eh oui! Après notre grande dame Charlotte Dupanda, que vous avez tous vu les semaines dernières, nous avons en exclusivité mondiale. Bon, c'est plus une exclusivité quand même. Pour ceux qui ne savent pas, Tata Connie s'est mariée. Tata Connie, vous ne connaissez pas Tata Connie? Ah, cette femme incarne quelque chose dont on ne peut plus charismatique. I just love that lady, man. I just love her. Tata Connie, elle s'est mariée à 40 ans avec l'homme qu'elle a choisi selon ses propres critères. Oh, applaudissements. Dans cette vidéo, on va décrypter tout ça. Comment elle passe de célibataire à 40 ans à mariée après quelques mois. Ah, moi aussi je veux savoir. Observons ça les amis, observons. Et je pense que plusieurs célibataires qui se mettent des pressions inutiles vont un peu se calmer et retourner à l'essentiel. Ok. On est là pour ça. I got you baby, À tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Célibataire jusqu'à la quarantaine, pas parce qu'elle n'a pas essayé ou pas parce qu'elle ne voulait pas se marier, mais simplement parce qu'elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui répondait à ses critères, quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs qu'elle, quelqu'un qui comprenait que dans une relation, il faut de l'exclusivité, il faut de la considération profonde pour la personne avec qui on est. Elle avait essayé quelques-uns et puis elle s'était rendue compte que vraiment, si c'est comme ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens qui meurent seuls. Pourquoi pas moi? Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est elle qui l'avait elle-même dit dans une interview exclusive que j'ai pris le temps de reprendre afin que vous le voyez. On ouvre le dernier chapitre, celui qui déchaîne toutes les passions, à savoir ta situation matrimoniale. Est-ce que Connie Touré est encore à prendre ou pas? Je ne suis pas en couple, mais je ne sais pas si je suis un cœur à prendre. Ça, c'est quelle réponse? Non, parce que... Mais vraiment, en toute sincérité, je n'aime pas me fatiguer. Je n'aime pas qu'on me prenne la tête. Je n'aime pas qu'on me fatigue. Tu vois? Du haut de mes 40 ans, Dieu merci, je n'ai pas vécu 1000 histoires, mes proches le savent. Parce que j'ai une certaine pudeur pour ces choses-là. Mais j'ai connu des expériences et à chaque fois, c'est la même en fait. Je ne suis surprise de rien en fait. J'ai l'impression que les hommes sont prévisibles. C'est le même schéma. C'est-à-dire qu'ils font mains et pieds pour être avec toi. Ils t'expliquent qu'ils ont envie de vivre avec toi. Tu sais, quand vous draguez là, comme vous faites là. Et dès le moment où tu commences à t'installer dans l'histoire, bah, ils vont trouver que ils peuvent faire autre chose avec d'autres personnes. Et moi, ça me fatigue un peu. Ça me fatigue un peu l'esprit. Je suis quelqu'un de loyal et je suis vraiment exclusive. Ça, je crois que c'est mon plus gros problème, ça. C'est que je suis exclusive et je demande l'exclusivité avec mon partenaire. Donc, comme pour l'instant, c'est pas le cas. Je préfère me concentrer sur des choses et faire semblant de ne pas entendre tous ces cœurs qui crient. Parce que c'est la même chose, je te jure, mon frère. C'est pareil. Pour l'instant, j'attends, je regarde et celui qui aura réussi à me prouver qu'il est quelqu'un de loyal et qui en vaut la peine, on va y aller. Sinon, c'est pas grave. Hein. Il y a des gens qui vivent seuls et voilà, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, quelques mois après cette déclaration,
elle s'est mariée. C'était extraordinaire. Je suis allée en commentaire sur félicitations à ta connue. C'est vrai qu'on ne se connaît pas vraiment, mais c'est une grande dame que j'ai le plaisir de suivre. Son thème vocal, sa manière de faire, de se mettre, sa manière de rigoler, ses séries, ses films. D'ailleurs, elle a une série intitulée Un homme à marier, là où elle essayait un peu de présenter tout type d'hommes, les côtés qu'on connaît là, qui faisaient en sorte qu'elle disait non, 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 mais aujourd'hui, elle a trouvé son gars. Le gars qui correspond. C'est elle la clé et lui c'est le cadenas. Ou c'est elle le cadenas, lui la clé, je sais pas. En tout cas les amis, ça c'est un mot pour les célibataires. Ne baisse pas tes standards pour fit in. Qu'est-ce qu'on a dit? Reste sur tes standards. Demeure sur tes standards. Souvent on a l'habitude de vouloir, n'est-ce pas, un peu se diminuer pour fit in. Parce qu'on dit, ah, tes standards sont trop hauts et tout. Quand on parle de standards hauts là, est-ce que ce sont des trucs, n'est-ce pas, raisonnables, des trucs qui te tiennent vraiment à cœur? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des caprices qui ne servent à rien. Par exemple, il ne sait pas parler l'anglais, il ne sait pas parler le français. Ça, c'est ça. Ça, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de... En tout cas, ça dépend des personnes. Mais il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas badiner. Il y a des choses sur lesquelles tu dois tenir ferme. Le bon finira par venir. Là, voilà. Tata Connie est un très bon exemple. Elle a attendu son bon gars. Le voilà. C'est vrai qu'ils ont un écart d'âge, peut-être de 8 ans. Elle a 41 ans et lui, il a 33 ans. But who cares? Est-ce qu'elle est heureuse? Ce que vous pensez, ça ne compte pas en réalité. Désolée. J'ai beaucoup aimé ce que Tata Charlotte Dipanda a laissé comme message à Tata Connie. Elle a dit, quand le bon arrive, il structure les bails. Il n'y a aucune faille. Tu ne peux que glisser. Wouhou! Ma sister est tombée. Oh! Très heureuse pour toi, Connie. Entre femmes, on se soutient ou pas? C'est beau, c'est beau. Seigneur, c'est trop beau. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention parce qu'il y a 3 choses en tout. La première est passée. Nous sommes sur la deuxième. Mesdames, qu'est-ce que vous faites pendant votre période de célibat? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes là simplement à chercher le prince charmant? Est-ce que c'est ça qui encombre votre tête jour et nuit? Mes chères dames, on prend toujours le cas de notre Tata Connie Touré comme exemple. Cette dame est extraordinaire. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est animatrice télé, elle est productrice de films, actrice, elle est MC. Je vais dire... plein de choses. Elle est chef d'entreprise, je pense même. Elle fait plein de choses en fait. Elle n'était pas là en train de croiser les bras, dire, ah, je ne suis pas mariée et tout, bien j'attends un homme qui va venir, c'est pas me sortir de la galère, un truc. Elle a fait quelque chose de concret de sa vie. Aujourd'hui, elle est connue partout. Le paysage africain, c'est une personne incontournable. Oui. Elle a utilisé ses années de célibat pour faire des choses merveilleuses à son niveau. Maintenant qu'ils sont deux, je pense que ça va, n'est-ce pas, se décupler. N'est-ce pas extraordinaire? Troisième chose, les amis. On ne peut ne pas parler de la question d'épouser une personne moins jeune. Vous savez, elle a 41 ans et son mari a 31 ans. Bon, je sais que j'avais fait une vidéo dessus, sur la page, si je vous ai donné mon opinion en ce qui concerne ma vie. Mais quand on essaie encore de reconsidérer, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'être heureux, en réalité. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre, les amis. Certains qui se mettent encore des barrières du genre, non, il est plus jeune que moi. Qu'est-ce qu'on va dire, maman? Qu'est-ce que toi, tu dis? Est-ce que toi, tu aimes cette personne? Est-ce que cette personne te convient? Est-ce que cette personne te correspond? Peu importe, l'âge n'est qu'un chiffre. Vas-y. 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 En ce qui me concerne, moi, je sais pas, c'est toujours assez compliqué. Mais, toi, vas-y. Bref, chacun gère sa vie, ok. Qui suis-je pour parler dans vos vies, maman? Moi, je suis comme cette fille qui se place avec sa caméra et dit, elle, ces choses après, continue sa vie. Mais non. Reconsidère, n'est-ce pas? Laisse-les sache, n'est-ce pas, ce qui t'attend. Parce que, voilà, épouser quelqu'un de moins jeune, et il y a tout ce qui va avec. Mais, si tu penses à faire cela, why not? Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas comment vous l'avez pris. Je ne sais pas si elle vous a intéressé. Je ne sais pas. En tout cas, dites-le moi en commentaire afin que je sache, n'est-ce pas?
Et on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. J'apprends à vous aimer. C'est ce que je vous dis toujours. D'ici là, prenez soin de vous, de votre cœur, de votre santé mentale aussi. Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Qui d'autre? Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.